Salut à tous. Il est né de la plume de Ian Fleming en 1952 en Jamaïque alors que celui-ci y était en vacances. Journaliste britannique et ancien membre du renseignement naval, Ian Fleming va accoucher de son premier roman Casino Royale cette année-là et il sera publié en 1953. Depuis, il a marqué à tout jamais la vie des lecteurs et surtout des cinéphiles. On va parler de l'homme qui est au service secret de Sa Majesté grâce à Alyosha Wald-Lazowski. Bonjour. Bonjour, Bob. Ravi de vous accueillir. Vous êtes en James Bond aujourd'hui. Voilà, j'ai la cravate, vous avez le nœud papillon, vous ne pouvez pas faire mieux. Vous sortez cet ouvrage dans la collection Voix libre chez Max Milo, Les 5 secrets de James Bond. Philosophie de ce personnage, c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Parce que le personnage de James Bond, j'en suis fan, bien évidemment. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui n'aiment pas James Bond quand même. Et j'ai ressorti plein de bandes annonce, on verra, notamment la dernière, parce que le film devait sortir là, et puis avec le Covid, il est repoussé à 2021, je crois. On va essayer de comprendre qui est ce personnage. Alors déjà, pour essayer de trouver 5 secrets encore aujourd'hui et de choses qui n'ont pas été dites sur James Bond, ça a dû être compliqué. Absolument, oui, c'est vrai que James Bond est connu de toutes et de tous. C'est quand même une icône de la pop culture, un héros populaire du cinéma depuis bientôt 60 ans. Ouais. Donc, qui n'a pas vu dans le monde au moins un James Bond? Qui n'a pas entendu parler des gadgets sophistiqués, des missions que James Bond doit faire à travers le monde? Donc, c'est vraiment une des figures les plus populaires, je pense, de notre culture contemporaine. Et je trouvais intéressant d'essayer quand même de creuser, de voir comment finalement James Bond a évolué avec le temps. Et surtout qu'avec 25 films, vous avez parlé du prochain Mourir peut attendre qui sortira en principe fin 2020 ou début 2021. Évidemment, on ne sait pas aujourd'hui avec les conditions actuelles. Mais en tout cas, on est quand même dans un cycle, une saga qui captive plusieurs générations, qui se transmet presque de père en fils, de père en fille ou de mère en fille, etc. Tout le monde aime bien James Bond, finalement, on s'y est attaché. Et c'est vraiment un personnage attachant. Et je me suis dit que c'était intéressant peut-être de recreuser un petit peu ce personnage, de revenir aux sources, de comprendre ce qu'il a évolué et aussi ce qu'il dit sur notre société d'aujourd'hui. Parce que ce qui me semble, c'est que les films, on les aime évidemment pour l'ambiance, pour l'action, pour les missions, pour le divertissement, la musique, pour les petits détails, la relation avec Miss Moneypenny, enfin tout plein de petites choses qui font qu'on retrouve notre James Bond de film en film. Et en même temps, si on veut regarder un peu qu'est-ce qu'il dit sur notre époque, comment les rapports ont évolué par exemple entre les hommes et les femmes, comment le rapport aussi à la couronne britannique. Après le Brexit, on peut se dire aussi que voilà, les choses évoluent et qu'il y a tout un univers aussi politique qui était un peu le décor sous-jacent des films de James Bond. Donc, en les prenant presque un peu, j'allais dire, au sérieux, en regardant un peu ce que ça veut dire aussi sur notre temps, on pouvait essayer de trouver des secrets nouveaux. Mais vous avez dit quelque chose qui est intéressant, parce que vous parlez de temporalité, parce qu'effectivement, le personnage de James Bond, il va évoluer tant physiquement, tant psychologiquement, en fonction des époques. Entre Sean Connery et Daniel Craig, on pourrait dire presque que la boucle est bouclée parce que ce sont deux personnages qui ont des personnalités qui se ressemblent un petit peu, mais au milieu, il y en a plein qui ont été radicalement différents. Alors, avant d'essayer de comprendre qui étaient les uns et les autres, parce qu'il y a Lazenby, il y a Sean Connery, il y a Roger Moore, il y a Pierce Brosnan, il y a Timothy Dalton, il y a Daniel Craig. On ne sait pas, il y a 6 acteurs qui ont incarné James Bond. Ils sont tous un peu différents, ils ont tous apporté leurs pattes, leur physique également. Peut-être que Daniel Craig est le moins beau peut-être de tous, mais le plus bestial, on y reviendra. Mais on va aller à la genèse. Qui est James Bond? Parce qu'on dit que James Bond est finalement... juste, vous arrêtez si je me trompe, il semblerait que James Bond soit un ami de Ian Fleming, mais qu'en fait c'était un horticulteur, un copain de Ian Fleming, c'est vrai, qui avait ce nom. Alors ça c'est intéressant, vous avez raison, c'est-à-dire que là il faut revenir aux sources. Alors d'abord on parlera des acteurs parce que chacun a effectivement apporté quelque chose, et c'est très intéressant de voir la combinaison finalement, sachant qu'en fait, et là aussi c'est la question de la Grande-Bretagne, de l'identité britannique de James Bond, qui incarne évidemment le so British, voilà. Mais en même temps il faut savoir que George Lazenby était australien. Ouais, mannequin. En plus. Mannequin, très bel homme, mais en même temps australien. Que Sean Connery est écossais, et donc il y a quelque chose de... Que Pierce Brosnan est irlandais, et que Timothy Dalton est gallois. Donc on n'a que 2 Anglais, c'est Roger Moore et Daniel Craig. Donc en fait, ça aussi, c'est une sorte de polyphonie, de panoplie un peu diverse, avec des teintes, des tons différents. Mais revenons à Ian Fleming, vous avez raison, parce que tout démarre de là. Vous avez rappelé quand est-ce qu'il a commencé à écrire, à sa machine à écrire, parce qu'il faut dire aussi les conditions dans lesquelles il a commencé James Bond. Sur une île magnifique en Jamaïque, sur une plage magnifique. Il s'était fait construire une maison qu'il a baptisée GoldenEye. Oui, c'est ça. C'est que j'ai appris que sa maison s'appelait GoldenEye. Sa maison s'appelait GoldenEye du nom d'une opération
une opération pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il avait commencé à participer, qui n'a pas eu lieu finalement, mais comme il travaillait dans les services secrets, évidemment, que tout vient de là et de son travail pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais Ian Fleming, il faut juste dire, il y a deux choses intéressantes, et je pense que c'est ça qui fait que finalement, il y a une relation très intéressante entre Ian Fleming, le créateur, et le personnage. Il y a deux faces chez Ian Fleming. D'un côté, c'est quelqu'un qui vient d'une grande famille aristocratique anglaise. Son grand-père est un financier. Il a créé la banque Fleming à Londres. Donc, Ian Fleming est né en 1908 dans le quartier de Mayfair, qui se trouve juste à côté d'une rue qui s'appelle Bond Street. Une rue où vous avez des boutiques de grands couturiers aujourd'hui. Voilà, ça ne s'invente pas. C'est un milieu évidemment de l'élite anglaise. Mais alors, donc, et le père de Ian Fleming était député au Parlement. Et le père de Ian Fleming est mort en 1917, pendant la Première Guerre. Et celui qui a fait l'hommage funéraire au père de Ian Fleming, c'est Winston Churchill, qui est donc un ami de la famille. Quand même, voilà, donc, voilà. Absolument. Donc vous avez quand même une famille assez aisée. Et donc Ian Fleming vient évidemment de ce milieu aristocratique très classe. Il connaît tous les codes évidemment de la culture britannique, de l'élite britannique. Mais il a aussi quelque chose de plus particulier. D'abord, il a fait des études qui n'ont pas très bien marché. Il a été dans les grandes écoles, mais souvent il s'est fait virer, Ian Fleming. C'était pas il voulait pas faire de grandes études. Lui, il préférait faire la fête. Il préférait draguer les filles. Il buvait beaucoup. Il fumait beaucoup, donc c'était un jouisseur. Voilà, il avait vraiment un plaisir de la vie, il aimait aller au casino. Et donc il a tout ce qu'on voit dans les James Bond viennent de cet aspect de Ian Fleming, dragueur, coureur, oui, etc. Parce qu'il y a un peu de lui et un peu d'autres personnes. Ce personnage, il dit qu'il y a un peu de lui quand même, Ian Fleming, il l'a dit, il y a ce côté jouisseur quand même de la vie. Et Dieu sait si James Bond jouit dans ses films, parce qu'il a des créatures magnifiques. Voilà. On verra d'ailleurs la consommation presque outrancière des femmes pour James Bond. On verra que ça part aussi de la perte de la sienne, etc. Voilà. On sait aussi que alors, je parlais d'horticulture. Effectivement, il y a un film dans lequel aussi il fait un clin d'œil, le James Bond, parce qu'on dit que d'horticulture, d'ornithologie, c'est ça, parce qu'il est ornithologue, qu'en fait James Bond tue ceux qui tuent les oiseaux, en fait, c'est ça? Ah oui, il y a ce rapport un peu. Alors, il faut dire, donc d'abord, les vrais agents secrets, Ian Fleming les a rencontrés pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il était journaliste à Reuters, donc il a déjà voyagé pas mal, parce qu'il a été voir les procès staliniens en 1933 à Moscou. Donc il connaît un peu évidemment le monde, il a aussi voyagé pour le journalisme. Après il a travaillé un peu dans la banque parce qu'on lui a dit bon il faut quand même trouver un boulot sérieux. Et puis après il a été engagé au Foreign Office pour les services secrets pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là où il a fréquenté, alors lui-même était plutôt un agent, j'allais dire, de bureau. Il était plutôt dans l'administration, il n'était pas vraiment sur le terrain. Donc il a fantasmé forcément James Bond à travers ses copains, des agents des missions secrètes, qui eux allaient effectivement sur le terrain. Et donc il a fréquenté beaucoup d'agents qui ont fait des missions. Et il y en a un qui est intéressant parce qu'en fait, évidemment, James Bond, c'est l'agent secret au service de Sa Majesté, au service de la couronne, c'est un Britannique. Or, il y a un agent double qui s'appelle Duško Popov. C'est ça. Ian Fleming a rencontré dans un casino à Lisbonne. On dit même que c'était voir un agent triple, tellement il avait... Et surtout que son surnom d'agent secret à Duško Popov, c'était Tricycle. Donc ça s'avance pas. Non plus. On pouvait dire qu'avec un nom comme ça, il faut savoir qui lui fait confiance et à qui il donne les informations. Mais donc, il a assisté à une scène de bluff total dans un casino. Ça s'invente pas. On voit que c'est Casino Royal est déjà là. De Duško Popov qui bluffe un grand armateur étranger dans une partie de casino, en même temps qu'il travaillait pour les services secrets britanniques en allant chercher des informations chez les Allemands, chez les nazis, qu'il redonnait ensuite aux Britanniques. Donc Ian Fleming a fréquenté finalement des vrais agents. Il faut savoir que ce Duško Popov avait eu des informations sur l'attaque de Pearl Harbor. Il le savait et il a été voir le FBI, il a été voir les services secrets américains pour les prévenir qu'il allait avoir l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. On ne l'a pas cru malheureusement. Et à l'époque, évidemment, quelles sont les vraies infos, quelles sont les intox. Mais en tout cas, voilà. Donc, Ian Fleming a profité de ça. Et après la guerre, en 1947, il se fait bâtir, il se fait construire en Jamaïque cette fameuse propriété GoldenEye, où là, ça y est, comme vous l'avez dit, 52, il se plonge dans les aventures qu'il va écrire. Alors, le coup de bluff, quand même, juste pour finir, je crois que l'agent a gagné 38 000 $, ce qui à l'époque était juste colossal. On imagine que dans ces années-là, c'était une fortune absolue. Alors, bien sûr, c'est Casino Royale qui va lancer les aventures de James Bond. Et c'est celui qui va lancer Daniel Craig en James Bond. Magnifique boucle. Et on va regarder justement la bande-annonce, non pas de Casino Royale, mais du prochain James Bond.